BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Avec Antoine Larigauderie, avant toute chose, un mot de la tendance avec toujours pas mal de signaux faibles. Oui, 20 000 $, pas plus pour le Bitcoin. Les analystes ne voient pas comment on éviterait une rechute sur les 17 000 de ce week-end. Avec cette configuration, il faudrait remonter vraiment du côté des 23 000 maintenant pour avoir quelques signaux d'achat marqués à nouveau. Et là, franchement, on n'en prend pas le chemin. L'Ether résiste un petit peu mieux du côté des 1 100 $. Et puis à noter ce matin des corrections assez marquées sur les Monero et Litecoin. Bon, c'est difficile pour les cryptos ces dernières semaines et il y a cette conséquence plus ou moins étonnante, c'est le prix des cartes graphiques qui sont nécessaires au minage, dont le prix ne cesse de baisser. Oui, ils avaient atteint des sommets l'année dernière, mais avec les 2 crypto-cracks de ces dernières semaines, ça a été fatal, mais ça avait même commencé un petit peu avant. Le site spécialisé Tom's Hardware note qu'en mai, le prix moyen des meilleures cartes graphiques pour miner a baissé de 15% et que ça fait plusieurs mois consécutifs que les prix reculent entre 10 et 15. Avec un retour des stocks chez les détaillants, avant il fallait attendre des semaines, voire des mois pour les obtenir. Si on prend par exemple la carte Nvidia GeForce RTX 3080, une carte de référence pour les mineurs, mais on est passé de 1 000 $ pièce il y a quelques mois à 650 sur eBay dernièrement. En fait, plusieurs facteurs rentrent en ligne de compte en même temps. L'effondrement du cours des cryptos qui croise la forte hausse de la facture énergétique, et ça c'est un paramètre clé pour déterminer si l'activité de minage est rentable par rapport à l'investissement. Là, on a le pire des cas de figure, avec cerise sur le gâteau, certaines crypto-monnaies qui sont en train de changer de protocole ou de blockchain, un processus technique pour rendre le minage plus facile ou dans certains cas plus économiques en énergie et plus respectueux de l'environnement. C'est le cas de l'Ether et ça va rendre sans doute nécessaire de nombreux arbitrages en matière de gestion du matériel pour les mineurs avec de nouveaux modèles de cartes qui sont en plus attendus et comme effet, une poursuite de la pression sur le prix des cartes existantes. Merci Antoine.